Donc, salam alaikum. Aujourd'hui, on va voir comment commencer à créer des sites web en utilisant des logiciels de création des sites web. Bien, tout d'abord, donc il faut créer un dossier au bureau qui s'appelle création de dossier du bureau, la création des dossiers ou la des websites ou des sites web. Donc, avant de commencer, il faut télécharger le logiciel suivant. Donc, on va télécharger EasyPHP 5.3.3. Ça, c'est un logiciel de création de serveur local. Donc, c'est à la place de, par exemple, d'acheter un nom de domaine et héberger un site web. Donc, il faut utiliser EasyPHP. Ce logiciel-là, c'est pour créer des serveurs locaux dans votre PC. WordPress, c'est la plateforme qu'on va utiliser qui s'appelle plateforme CMS. C'est une plateforme de création des sites web. Donc, avant de commencer, donc, il faut installer EasyPHP et aussi décompresser ce logiciel qui s'appelle WordPress ou la plateforme WordPress. Cette plateforme WordPress, c'est le logiciel qu'on va utiliser pour créer les sites web. Bien, tout d'abord, lorsqu'on entre dans ce logiciel, donc on trouve un dossier qui s'appelle WordPress. Dans ce dossier, vous trouverez le contenu de votre site web. Donc, il contient plusieurs dossiers. Donc, il faut avoir les dossiers très importants. Il faut savoir les dossiers qui sont dans cette plateforme. Il y a WP Admin. C'est la plateforme qui s'appelle le background ou le backend. Ça, c'est si vous voulez par exemple modifier le site web. Donc, il faut entrer dans ce dossier-là qui s'appelle WP Admin. WP Content, c'est le contenu du site web. Donc, il contient des quoi? Il contient des langages, par exemple français, anglais, ainsi de suite, des plugins et des thèmes. Donc, on va voir après qu'est-ce que signifie des plugins et qu'est-ce que signifie des thèmes. Les plugins, ils s'appellent en français les extensions. Et les templates ou là, les thèmes, si vous voulez par exemple changer de thème de votre site. Bien, tout d'abord, aussi, il y a un autre dossier qui s'appelle WP Include. Ce dossier-là qui contient, par exemple, tout ce qui est include ou tout ce qui est importé au site web. Donc, il contient aussi plusieurs pages PHP. Donc, il travaille avec, ou là, il fonctionne avec le langage PHP. Bien. Donc, avant de commencer, on a déjà dit qu'il faut au départ décompresser WordPress. Après la décompression de WordPress, il faut installer quoi? Il faut installer EasyPHP. L'installation de EasyPHP, c'est très simple. Entrez, suivant jusqu'à la fin. Pour télécharger EasyPHP, c'est ça, 5.3. Donc, il faut entrer seulement sur Google, www.google, et télécharger ce logiciel qui s'appelle le logiciel de serveur gratuit ou la de création de serveur gratuit. Donc, bien, dans Google, vous pouvez, ça c'est libre, aussi, tout ça, ce sont des logiciels libres. Première chose, une fois que vous installez EasyPHP, vous pouvez les lancer, comme ça, EasyPHP, il est là, regarde, EasyPHP.5.3.3. Donc, une fois on lance ce logiciel, il s'affiche ici dans cette barre qui s'appelle la barre de tâches. Donc, pour tester ou là pour vérifier est-ce que ce logiciel il démarre normalement ou non, on fait double-clic. On va voir ici les deux services qui sont dans ce logiciel qui s'appelle Apache et MySQL. MySQL, c'est le service de base de données. Apache, c'est le serveur local. Ils sont déjà démarrés. Si vous trouverez qu'un service ou qu'un serveur n'est pas encore démarré, il faut le redémarrer et ainsi de suite. On ne ferme pas ce logiciel. Seulement, on fait diminuer ce logiciel ou réduire ce logiciel. Donc, pour lancer, avant de commencer, donc il faut créer votre site web. Comme ça, vous allez créer par exemple, un dossier. C'est le nom de votre site web. Vous pouvez, par exemple, ça, c'est le dossier. Et dans ce dossier, qu'est-ce qu'on va faire? On va copier le contenu de ce dossier-là qui s'appelle WordPress. C'est ça. On va CTRL-V, copier. On va les coller ici. CTRL-V, coller. Tout d'abord, lorsqu'il est collé, on passe à... Ça, c'est notre site web. Donc, il est là, il s'appelle El Kamouni. Là, vous pouvez faire n'importe quel nom de votre site web. Donc, par exemple, je peux, par exemple, renommer ça école. École ISEM, par exemple, c'est notre école. École, Thierry, ou la école ISEM. Comme ça, attaché. Donc, vous voyez. Donc, on passe maintenant à configurer ce serveur local qui est déjà enregistré à notre site web. Il est là. Ça, c'est notre
notre site web qui s'appelle École ISEM, ou là notre dossier qui contient le site web. Lorsqu'on entre dans ce dossier, donc on trouve ces trois dossiers qu'on a déjà parlé de ça, admin, content, include, et les fichiers .php, ainsi de suite. Ce logiciel c'est gratuit, donc c'est pour cela qu'on trouve cette licence là. Bien. Pour passer à configurer EasyPHP ou la configurer ce dossier dans EasyPHP, on fait comme ça. Donc, vérifiez que le serveur local il est déjà démarré, les deux services ils sont démarrés, MySQL et Apache. On réduit ça, on clique de droite, on tape administration. Droite, administration. Donc, une fois on tape administration, la page qui s'affiche, c'est ça. 127.0.0, 2 points, ainsi de suite, home, ainsi de suite. Donc, vous voyez, ça, c'est PHP admin. Donc, on passe à créer un alias. Ici, dans la partie alias, on ajoute un alias. Comme ça, je clique ajouter alias. Ici, saisir le nom de votre site web. École ISEM, par exemple. Ça, c'est le nom de site. Un minuscule, c'est mieux. Sans faire l'espace. Saisir le chemin qui se trouve le site. Regarde, le chemin des répertoires créés. Donc, on doit voir le chemin. Le chemin, il est là. Dans ce dossier-là, le chemin, on clique ici pour voir le chemin. Il est là. Donc, le chemin, il est dans User Camoni Desktop École ISEM. Je prends ça, je fais copier. Et je vais coller tout ça tout de suite ici. Dans la partie de chemin. Bouton droit, coller. Donc, vous voyez, et on tape OK. Bien. Maintenant, on a ajouté un alias. Qu'est-ce que ça veut dire un alias? C'est-à-dire on a configuré notre site ou là, notre dossier qui contient le site dans le serveur local EasyPHP. D'accord. Si vous voulez par exemple lancer le site, on clique tout de suite sur le contenu qu'on a déjà créé ou l'alias qu'on a déjà créé. École. Donc maintenant il est déjà créé. Maintenant on a créé le contenu École ISEM. Je clique sur École ISEM. Et on passe à créer, à lancer. Donc, vous voyez, maintenant, WordPress, c'est parti, il est déjà lancé. Bien. Donc, on clique c'est parti. Ça veut dire, regarde, bienvenue sur WordPress. Avant de nous lancer, nous avons besoin de certaines informations sur votre base de données. Donc, la première chose, il faut savoir les informations de la base de données. C'est-à-dire, le nom de la base de données, le nom d'utilisateur MySQL, le mot de passe, l'adresse et tout ça. Donc, vous voyez, on clique sur parti. C'est parti pour commencer. Bien. Donc, il demande quoi? Il demande de créer une base de données et donner le nom de la base de données. Il demande un identifiant, mot de passe, l'adresse de la base de données, les préfixes et ainsi de suite. Et on tape Entrée. Maintenant, on n'a pas encore créé une base de données. C'est pour cela qu'on commence à créer au départ la base de données. Comment créer une base de données? Revenons à la page qui s'appelle EasyPHP ou l'administrateur EasyPHP ou le serveur local. Ici, on trouve, regarde, administrer MySQL avec PHPMyAdmin. PHPMyAdmin, c'est l'utilitaire pour créer la base de données. On clique sur PHPMyAdmin et lance directement un utilitaire PHPMyAdmin. Cet utilitaire permet de créer la base de données. On sélectionne base de données ici. Donc, vous voyez, il y a plusieurs bases de données qui sont déjà enregistrées dans mon PC. Maintenant, on crée une nouvelle base de données. Ici, on crée par exemple École ISEM. Ça, c'est la base de données. Elle s'appelle École ISEM. Je tape créer pour voir. Maintenant, la base de données, elle est créée. Elle a été créée. C'est bon. Donc, on passe ici. Qu'est-ce qu'il demande ici? Il demande la base de données. On a déjà créé une base de données qui s'appelle École ISEM. Je tape le nom de la base de données qu'on a déjà créée. L'identifiant, puisque on n'a pas d'identifiant, si vous avez par exemple un nom de domaine, et vous avez acheté un nom de domaine, et vous avez acheté par exemple un hébergeur, donc vous avez le droit d'utiliser des mots de passe et des logins. Mais nous, à la partie ou là, à notre serveur local, on n'a pas besoin d'utiliser tout ça. On écrit seulement root. Root, c'est l'administrateur, c'est le root qui permet d'entrer à n'importe quelle base de données dans MySQL. Le mot de passe, il est vide. Ici, on laisse localhost W et on tape Entrée. Maintenant,
elle passe directement à l'autre étape. Inch'Allah. On va voir tout de suite. En attendant seulement l'affichage, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que ça, c'est le nom de la base de données. Ça, c'est l'identifiant. C'est l'identifiant, le nom d'utilisateur MySQL par défaut, c'est root. Le mot de passe par défaut de ce serveur local, c'est vide. Mais l'adresse de la base de données, c'est localhost ou 127.0.0.1. Soit en utilisant localhost, soit en utilisant 127.0.0.1, et ainsi de suite. Préfixe des tables, ça veut dire maintenant la base de données, elle est en train de créer les tables, les relations, les requêtes et tout ça. Toutes ces tables commencent par WP. WP, ça signifie WordPress. WordPress table. Par exemple, école ISIM, c'est le nom de la base de données. Mais les tables qu'il va utiliser ou là qu'il va créer, c'est des tables commencent par WordPress. Donc, vous voyez, il y a un problème. Je reviens tout de suite pour savoir. Donc, école ISIM, c'est le mot de passe. Root, mot de passe vierge. Localhost, on peut écrire à la place de localhost 127.0.0.1 à la place de localhost. C'est ne fonctionne pas. Par exemple, localhost. Donc, vous voyez, ça c'est le localhost. Je tape entrée pour savoir c'est tout. Donc, il y a erreur de la connexion de la base de données. Je vais recommencer. Localhost. Donc, on s'arrête maintenant l'enregistrement. Attends. F10. Bien. Donc, une fois vous tapez ces informations, elle passe directement à lancer l'installation. Je clique sur lancer l'installation. Ça veut dire on lance l'installation de notre site. Bien. Les informations nécessaires pour remplir l'installation, elles sont là. Toujours. Regarde. Le titre de site. Par exemple, je veux faire un site de école ISIM. C'est le titre. L'identifiant, par exemple, école. L'identifiant de ce site-là. L'identifiant, c'est la personne qui peut, par exemple, enregistrer dans ce site où là, il peut, par exemple, se connecter pour modifier le contenu de ce site-là. Donc, je peux, par exemple, écrire ISIM, seulement ISIM, comme ça. Regarde. Le mot de passe, soit vous pouvez laisser ce mot de passe, soit vous pouvez laisser créer un mot de passe, par exemple, comme ça. ISIM 1, 2, 3, 4. Donc, regarde, le mot de passe il est faible. C'est mieux si vous avez des sites professionnels, il faut utiliser des mots de passe les performants. Bien. Donc, ici, on demande confirmation de mot de passe. Oui, on confirme le mot de passe s'il est faible. Même s'il est faible, on passe à configuration. Ça, c'est notre email. Si vous voulez, par exemple, oublier le mot de passe. Donc, il faut taper sur oublier le mot de passe pour que le serveur affiche ou là envoie réinitialisation le mot de passe à cet email-là. On passe directement à installer le WordPress. Le plus important, il faut savoir l'identifiant et le mot de passe. C'est très important. Donc, on passe à enregistrer. Regarde maintenant, ça marche très bien. Donc, il demande de se connecter à notre site ou là, à se modifier le site. Ça marche. Le mot de passe, c'est donc l'identifiant, c'est ISIM. Le mot de passe, c'est ISIM 1, 2, 3, ainsi de suite. Je fais comme ça et je clique sur se connecter. Maintenant, il est en train de se connecter directement à notre site, c'est-à-dire au tableau de bord pour modifier le site et ainsi de suite. Donc, vous voyez ça, c'est le tableau de bord qui permet de modifier notre site web et ainsi de suite. Donc, vous voyez ça, c'est le tableau de bord. C'est l'arrière où là, on dit c'est le back-end, c'est l'emplacement où on peut modifier notre site. Donc, regarde, le site, il est là. Donc, vous voyez, pour aller au site, le site, il s'appelle École ISIM. Allez sur le site pour afficher le site. Donc, ça, il est le site, il est vierge maintenant. Il ne contient que quelques informations de WordPress. Donc, bonjour tout le monde. Ça, c'est un article de recherche, barre de recherche, et ainsi de suite. Ça, c'est WordPress, il est vierge. Par contre, si vous voulez modifier le contenu de ce site, on clique sur École ISIM, puis le tableau de bord. Donc, ce tableau de bord, vous voyez, regardez ici, 127.0.0 / l'école ISIM / WP admin. Ça veut dire, si vous voulez modifier le site, donc il faut taper WP admin comme ça. Mais si vous voulez par exemple afficher le site sans WP admin, on va voir tout de suite. Par exemple, on ouvre n'importe quel onglet de Google Chrome, on écrit le site. Le site c'est 127, l'adresse de site c'est elle est là. Regarde, le site il est là, 127.0.0 / école ISIM. Si on tape entrée, elle passe directement à afficher le site. Regarde, ça c'est le contenu de site.
Mais si vous voulez entrer à modifier le site, ou là, à ajouter le contenu du site, ou là, insérer des images ou n'importe quoi, il faut entrer dans qui s'appelle le tableau de bord. Le tableau de bord, là, il s'appelle le back-end. Le back-end, ou là, le bas, c'est la partie de configuration. En ajoutant ici, à ce lien, wp-admin. Comme ça, on tape Enter. Directement, il passe à la partie qui s'appelle la partie d'administration, ou là le back-end, ou là qui s'appelle le tableau de bord pour modifier le site. Donc, vous voyez, ça c'est le tableau de bord pour modifier le site. Donc, on passe directement en configurer tout ça, et on s'arrête là jusqu'à on passe au deuxième vidéo.